Dormir. Un sanctuaire de repos. Un royaume où l'esprit vagabonde et où les rêves prennent leur envol. Mais que se passe-t-il lorsque la frontière entre les rêves et la réalité devient floue? Quand le corps dort, mais que l'esprit est bien éveillé, prisonnier d'une prison qu'il a lui-même créée? C'est la terrifiante réalité de la paralysie du sommeil. La paralysie du sommeil est un phénomène qui se produit dans l'espace délicat entre l'éveil et le sommeil. Le corps est immobile, les muscles figés, mais l'esprit est bien conscient de son environnement. C'est une expérience désorientante et souvent terrifiante, souvent accompagnée d'hallucinations et d'un sentiment d'angoisse. Imaginez la sensation d'être cloué au sol, incapable de bouger ou de parler, tandis que des ombres dansent au bord de votre vision. Voilà la réalité glaçante de la paralysie du sommeil. Ceux qui l'ont vécu décrivent une pression écrasante sur la poitrine, une sensation d'étouffement, comme si une force invisible était assise sur eux, leur volant leur souffle. Des hallucinations, à la fois visuelles et auditives, accompagnent souvent cette paralysie, amplifiant la terreur. L'expérience peut aller de troublante à absolument terrifiante, laissant un impact durable sur ceux qui la vivent. Louis, un jeune homme vivant dans la ville animée, n'était pas étranger à l'emprise troublante de la paralysie du sommeil. Il l'avait déjà expérimenté à quelques reprises, chaque épisode le laissant secoué et confus. Mais rien n'aurait pu le préparer à la rencontre terrifiante qui l'attendait cette nuit-là. C'était une nuit comme les autres. La ville bourdonnait à l'extérieur de sa fenêtre, sa symphonie de bruit, une berceuse familière. Louis, épuisé par une longue journée, s'endormit, inconscient du cauchemar qui le guettait. Alors qu'il sombrait dans le sommeil, une étrange sensation l'envahit. Son corps était lourd, engourdi, comme s'il s'enfonçait dans des sables mouvants. Il essaya de bouger, de se débarrasser de cette léthargie, mais ses membres refusaient d'obéir. La panique commença à s'installer lorsqu'il réalisa qu'il était piégé, son corps prisonnier de son propre lit. Puis, il le vit. Une silhouette sombre se matérialisa dans le coin de sa chambre, sa forme indistincte, enveloppée d'ombre. La silhouette était grande et mince, ses contours se brouillant, comme incertains, comme si elle avait du mal à maintenir une forme solide. Deux yeux brillants, tels des braises dans l'obscurité, perçaient la pénombre, fixant Louise du regard. Il essaya de crier, d'appeler à l'aide, mais sa voix était prisonnière de sa gorge, un appel silencieux à la pitié. La peur, froide et paralysante, serrait le cœur de Louis. Il sentait une malveillance émaner de la silhouette, une impression de mal qui lui glaçait le sang. L'air devint lourd. La température de la pièce chuta, tandis qu'une vague de froid le submergeait. Il ressentait une pression sur sa poitrine, comme si un poids invisible l'étouffait lentement. Son cœur battait à tout rompre contre ses côtes, un roulement de tambour frénétique contre le silence de sa chambre. Il tenta de se libérer de la paralysie, mais elle le maintenait fermement, prisonnier de son propre corps. Les yeux brillants ne le quittèrent pas du regard, leur intensité grandissant, brûlant son âme. Puis, aussi rapidement qu'elle était apparue, la silhouette s'est éloignée de Louis, son attention attirée par la fenêtre. Louis regarda avec terreur une lumière aveuglante percer l'obscurité à l'extérieur. À travers la fenêtre, il le vit, un énorme objet en forme de disque planant silencieusement au-dessus de la ville. Des lumières pulsantes, un éventail de couleurs qu'il ne pouvait identifier, émanaient de sa face inférieure, baignant la pièce d'une lueur mystérieuse. Un faible bourdonnement vibrait dans l'air, résonnant profondément dans la poitrine de Louis. C'est alors qu'il l'entendit. Une série de clics et de sifflements, un langage qu'il ne comprenait pas mais qu'il ressentait au plus profond de lui-même. La pression dans sa poitrine s'intensifia et il ressentit une douleur aiguë au front, comme si quelque chose essayait de pénétrer de force dans son esprit. Il lutta contre les liens invisibles qui le retenaient captif, son esprit hurlant en signe de protestation. La combinaison des lumières, des sons étranges et de la pression écrasante était trop forte.
La peur devint sa seule réalité, le consumant, menaçant de l'engloutir tout entier. Aussi soudainement qu'elle avait commencé, la pression s'est dissipée. Les lumières à l'extérieur de sa fenêtre ont disparu. Le bourdonnement s'est fondu dans le silence. Louis était allongé là, haletant, le corps couvert de sueur froide. Il pouvait encore sentir le poids fantôme sur sa poitrine, l'écho des yeux brillants gravés dans sa mémoire. Lentement, il s'est assis dans son lit, le corps tremblant, l'esprit encore sous le choc de l'expérience. La pièce était sombre, la seule lumière provenait des lampadaires qui filtraient à travers la fenêtre. Il regarda autour de lui frénétiquement, s'attendant presque à voir la silhouette sombre se cacher dans un coin, mais elle avait disparu. Il était seul. L'était-il vraiment? La terreur persistait, un nœud de peur au creux de son estomac. Il savait, au fond de lui, que ce qu'il avait vécu n'était pas un rêve. C'était trop réel, trop vif, trop terrifiant pour être autre chose que réel. Section 6. La marque de l'inconnu. Alors que Louis essayait de calmer son cœur qui battait la chamade, il remarqua quelque chose d'étrange. Il ressentait une sensation de brûlure sur son front, juste entre ses yeux. Il leva la main pour y toucher. Ses doigts trouvèrent une marque circulaire en relief sur sa peau. Elle était encore chaude au toucher, comme si elle avait été marquée au fer rouge. La panique le submergea à nouveau. La marque, la rencontre, le vaisseau, c'en était trop. Il avait entendu des histoires, des murmures de gens ayant vécu des phénomènes similaires, mais il les avait toujours rejetés, les attribuant à une imagination débordante ou à des hallucinations dues au manque de sommeil. Maintenant, il n'en était plus si sûr. Il trébucha vers la salle de bain, il avait besoin de voir la marque dans le miroir. En regardant son reflet, il sentit un frisson lui parcourir l'échine. La marque était d'un rouge profond, presque violet, et pulsait faiblement sous son toucher. C'était comme rien de ce qu'il avait jamais vu auparavant. 7e section. Murmure dans l'obscurité. Les jours se sont transformés en semaines, et le souvenir de cette nuit continuait de hanter Louis. Il ne pouvait pas se débarrasser de ce sentiment d'effroi, de la certitude glaçante que ce qu'il avait vécu était réel. Il ne pouvait pas dormir, tourmenté par des cauchemars d'yeux brillants et de langages extraterrestres. La marque sur son front persistait, un rappel constant de la terrifiante rencontre. Poussé par la peur et un besoin désespéré de réponse, Louis a commencé à faire des recherches sur la paralysie du sommeil et son lien avec les enlèvements extraterrestres. Il a parcouru Internet, dévoré des livres sur les phénomènes inexpliqués et écouté d'innombrables heures de podcasts. Il a découvert qu'il n'était pas seul. Il y en avait d'autres, d'innombrables autres, qui prétendaient avoir vécu des expériences similaires pendant des épisodes de paralysie du sommeil. Il parlait de silhouettes sombres, de lumières étranges et d'une sensation d'être étudié, sondé, examiné. Leurs histoires, bien que terrifiantes, offraient un étrange réconfort à Louis. Il n'était pas fou, il n'était pas seul. 8e section. À la recherche de réponses dans les étoiles. Encouragé par cette nouvelle communauté, Louis s'est ouvert aux autres, partageant son histoire et se connectant avec des personnes qui comprenaient sa peur et sa confusion. Il a découvert diverses théories concernant la paralysie du sommeil et les enlèvements par des extraterrestres, allant des expériences extraterrestres aux êtres interdimensionnels. Certaines théories résonnaient davantage en lui que d'autres, lui offrant un semblant d'explication, aussi improbable qu'elle puisse paraître. Il a découvert la théorie des anciens astronautes, l'idée que des êtres extraterrestres ont visité la Terre tout au long de l'histoire, influençant notre évolution et notre culture. Il a appris l'existence possible d'univers parallèles, de dimensions qui existent parallèlement à la nôtre, potentiellement habités par des êtres au-delà de notre compréhension. Bien qu'il n'ait pas encore toutes les réponses, plus Louis en apprenait, plus il commençait à croire que la frontière entre la paralysie du sommeil et les rencontres extraterrestres était floue, un réseau complexe de conscience, de perception et d'inconnu. Il a réalisé que l'univers était un endroit vaste et mystérieux,
renfermant des secrets qui dépassent notre compréhension actuelle. Section 9. Un univers de possibilités. Des années plus tard, Louis continuait d'explorer les mystères de son expérience. La marque sur son front a fini par disparaître, mais le souvenir de cette nuit est resté vif, un rappel constant de l'inconnu qui se cache au-delà de notre réalité quotidienne. Il est devenu un défenseur des personnes ayant vécu des phénomènes similaires, offrant soutien et compréhension face à la peur et au scepticisme. Son expérience lui a appris que l'univers était un lieu aux possibilités infinies, une tapisserie tissée de fils à la fois familiers et absolument étranges. Elle lui a appris à remettre en question ses suppositions, à embrasser l'inconnu et à ne jamais sous-estimer le pouvoir de l'esprit humain, à la fois dans son état de veille et dans les profondeurs du sommeil.